Bienvenue, explorateur de la confiance en soi, dans cette quête transcendante vers la grandeur intérieure. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les enseignements millénaires des stoïciens, des visionnaires qui ont tracé la voie vers une confiance en soi inébranlable. Imaginez un instant une confiance qui ne vacille pas face au vent tumultueux de l'incertitude, une confiance qui s'enracine profondément en vous, comme un phare guidant votre navire à travers les mers tumultueuses de la vie. Nous sommes sur le point de déverrouiller les secrets d'une confiance en soi qui transcende les épreuves, qui émerge des profondeurs de votre être. Attachez-vous bien, car cette aventure transcende le simple « savoir que vous pouvez » pour vous emmener vers le savoir que vous êtes. Nous allons embrasser les principes stoïciens intemporels pour cultiver une confiance en soi qui n'est pas simplement extérieure, mais une flamme intérieure qui résiste aux tempêtes de doute et d'adversité. Rejoignez-nous dans cette exploration fascinante, où chaque mot prononcé est une invitation à découvrir la puissance qui sommeille en vous. Préparez-vous à libérer le potentiel illimité qui réside dans votre esprit, à surmonter les obstacles avec une résilience inébranlable et à forger une confiance en soi qui transcende les limites du quotidien. Alors, ouvrez grand vos esprits, car cette aventure n'est pas simplement une quête, mais une transformation. Ensemble, nous allons naviguer dans les eaux profondes de la pensée stoïcienne, découvrir les joyaux cachés de la confiance intérieure et émerger comme des individus qui marchent avec une confiance en soi éclatante, prêts à affronter tout ce que la vie nous réserve. Êtes-vous prêts à commencer ce périple captivant vers une confiance en soi inébranlable? Alors, embarquons ensemble pour cette aventure transcendante. La première étape de notre odyssée vers une confiance en soi inébranlable, c'est l'acceptation. Les stoïciens nous enseignent que la base de toute confiance en soi durable réside dans notre capacité à accepter ce qui ne peut être changé et à diriger notre énergie vers ce que nous pouvons contrôler. Imaginez ceci, vous faites face à une situation difficile, un échec cuisant ou un obstacle insurmontable. La première réaction instinctive peut être la résistance, le refus de la réalité. Cependant, les stoïciens nous exhortent à embrasser l'acceptation. Cela ne signifie pas la résignation, mais plutôt le pouvoir de reconnaître la réalité telle qu'elle est et d'ajuster notre attitude en conséquence. Prenons l'exemple d'une perte d'emploi. Plutôt que de se laisser submerger par le désespoir, la première étape stoïcienne nous encourage à accepter la situation. Cela implique de reconnaître que la perte d'emploi est un élément de la réalité actuelle, quelque chose qui ne peut être changé instantanément. En acceptant cela, nous libérons une énergie précieuse qui aurait pu être gaspillée dans la lutte contre l'inévitable. La clé ici est de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Dans le cas de la perte d'emploi, cela pourrait signifier mettre en place un plan d'action, améliorer ses compétences, ouvrir son réseau professionnel, et ainsi de suite. En canalisant notre énergie vers des aspects que nous pouvons influencer, nous reprenons le contrôle sur notre vie. Par conséquent, l'acceptation devient un outil puissant pour forger une confiance en soi inébranlable. Elle nous permet de transcender les circonstances extérieures et de nous ancrer dans une stabilité intérieure. Cela ne signifie pas que nous devenons passifs face aux défis, mais plutôt que nous adoptons une approche stratégique et concentrée sur ce que nous pouvons accomplir. En embrassant l'acceptation, nous libérons notre esprit des chaînes de la résistance, créant ainsi un terrain fertile pour la croissance personnelle et le renforcement de la confiance en soi. C'est comme si nous ouvrions une fenêtre dans une pièce sombre, laissant entrer la lumière de la clarté et de la sérénité. Alors, chers amis stoïciens et stoïciennes, que pouvons-nous apprendre de cette première étape stoïcienne? L'acceptation n'est pas seulement une concession à la réalité, mais une puissante affirmation de notre capacité à naviguer avec grâce à travers les hauts et les bas de la vie. Embrassons cette sagesse stoïcienne et libérons notre potentiel en acceptant ce qui est et en nous engageant pleinement dans ce que nous pouvons devenir. La deuxième étape de notre aventure épique vers une confiance en soi inébranlable, c'est le pouvoir des pensées. Les stoïciens nous enseignent que la vie de chaque individu est sculptée par les pensées qu'il nourrit. Ainsi, plongeons au cœur de cette étape cruciale qui façonne la trame de notre confiance intérieure. Imaginez votre esprit comme un jardin fertile. Les pensées que vous cultivez sont les graines que vous plantez. Si vous nourrissez votre jardin mental avec des pensées positives, la confiance en soi fleurira naturellement.
A contrario, les pensées négatives agissent comme des mauvaises herbes, menaçant de prendre racine et d'étouffer votre confiance. Les stoïciens, notamment Marc Aurèle, nous rappellent que le contrôle que nous exerçons sur nos pensées est la clé de notre bien-être intérieur. Cultiver la conscience de nos pensées, c'est comme devenir le jardinier vigilant de notre propre esprit. Par exemple, si vous faites face à un défi, au lieu de laisser les pensées négatives envahir votre esprit, entraînez-vous à réorienter vos pensées vers des solutions potentielles. Considérez une situation où vous êtes sur le point de prendre la parole en public. Plutôt que de laisser des pensées autodestructrices envahir votre esprit, les stoïciens nous encouragent à remplacer ces pensées par des affirmations positives. Dites-vous que vous êtes capable, que votre voix compte, et que chaque mot que vous partagerez apportera de la valeur. En transformant consciemment vos pensées, vous forgez une confiance en soi qui ne dépend pas du jugement extérieur. Un autre principe stoïcien puissant dans le contexte du pouvoir des pensées est la notion du jugement. Épictète nous rappelle que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous affectent, mais plutôt notre jugement sur ces événements. Si vous élaborez des interprétations positives des situations, votre confiance en soi s'épanouira. Par exemple, au lieu de voir un échec comme une fin en soi, considérez-le comme une opportunité d'apprendre et de grandir. En pratiquant régulièrement cette transformation consciente des pensées, vous éduquez votre esprit à travailler en votre faveur. C'est comme si vous deveniez l'architecte de votre confiance intérieure, bâtissant des fondations solides sur lesquelles vous pouvez construire un édifice de succès et de positivité. En résumé, chers amis, la deuxième étape cruciale vers une confiance en soi inébranlable est de maîtriser le pouvoir des pensées. Votre esprit est un terrain fertile, et chaque pensée que vous plantez influence la récolte de votre confiance. La troisième étape de notre quête transcendante vers une confiance en soi inébranlable, c'est la vertu. Les stoïciens nous enseignent que la véritable confiance en soi émane de la cultivation des vertus fondamentales telles que la sagesse, la justice, la tempérance et le courage. Plongeons dans cet océan de sagesse antique pour comprendre comment la vertu peut devenir le fondement inébranlable de notre confiance intérieure. La sagesse stoïcienne transcende la simple accumulation de connaissances intellectuelles. Elle consiste plutôt à appliquer judicieusement ceux que nous savons dans notre vie quotidienne. Par exemple, lorsque vous êtes confronté à une décision difficile, considérez-la à travers le prisme de la sagesse stoïcienne. Demandez-vous, quelle est la meilleure action alignée avec mes valeurs et le bien commun? En agissant avec sagesse, vous renforcez la confiance en votre capacité à prendre des décisions éclairées. La justice, selon les stoïciens, ne se limite pas à l'équité sociale, mais s'étend à notre comportement individuel. Agir avec justice signifie traiter les autres avec respect, compassion et équité. En cultivant cette vertu, vous construisez une confiance en soi qui découle de la conscience d'agir de manière intègre, même lorsque personne ne regarde. La tempérance stoïcienne réside dans la maîtrise de soi. Épictète nous enseigne que le véritable pouvoir réside dans notre capacité à contrôler nos réactions face aux circonstances externes. Par exemple, imaginez que vous faites face à une situation stressante. La tempérance stoïcienne vous invite à rester calme, à évaluer la situation objectivement et à répondre de manière réfléchie. En pratiquant la tempérance, vous édifiez une confiance en soi qui ne vacille pas face aux tumultes émotionnels. Le courage stoïcien ne se limite pas à l'absence de peur, mais plutôt à l'action malgré la peur. Face aux défis, visualisez le courage stoïcien comme un bouclier qui vous protège. Par exemple, si vous êtes sur le point de prendre un risque professionnel, le courage stoïcien vous encourage à avancer malgré l'incertitude. En cultivant cette vertu, vous développez une confiance audacieuse qui surmonte les barrières de l'appréhension. En intégrant ces vertus dans votre vie quotidienne, vous tissez un tissu solide de confiance en soi. Chaque acte aligné avec la sagesse, la justice, la tempérance et le courage devient une brique ajoutée à la forteresse de votre confiance intérieure. Considérons un scénario où vous devez faire face à une situation conflictuelle au travail. En cultivant la vertu de la justice, vous chercherez une résolution équitable qui respecte les droits de chacun. Avec la tempérance, vous garderez votre calme même dans l'adversité, évaluant la situation de manière objective. Le courage sera votre allié pour exprimer votre point de vue avec assertivité,
tandis que la sagesse guidera vos décisions pour le bien commun. Ainsi, chers aventuriers, la troisième étape vers une confiance en soi inébranlable est de s'engager pleinement dans la cultivation des vertus stoïciennes. En devenant des architectes conscients de nos actions, nous érigeons un édifice de confiance qui résiste aux vents changeants de la vie. La quatrième étape de notre aventure vers une confiance en soi inébranlable, c'est la reconnaissance de l'impermanence. Les stoïciens nous enseignent que rien dans la vie n'est permanent, ni les succès éclatants, ni les échecs dévastateurs. Alors, plongeons dans cette étape cruciale pour comprendre comment l'acceptation de l'impermanence peut devenir une source de force pour notre confiance intérieure. Imaginez un magnifique coucher de soleil. Les couleurs flamboyantes illuminent le ciel, mais rapidement, elles s'estompent, laissant place à la nuit. Cette métaphore illustre la nature éphémère de tout dans notre existence. Les stoïciens nous encouragent à contempler cette réalité, non pas avec tristesse, mais avec une sagesse tranquille. Reconnaître l'impermanence signifie éviter de s'attacher excessivement aux circonstances extérieures. Si vous avez réussi dans un projet plutôt que de vous enorgueillir éternellement, acceptez que le succès est un moment fugace. De même, si vous faites face à un échec, comprenez que cela aussi passera. En libérant votre attachement aux résultats, vous forgez une confiance qui ne dépend pas des fluctuations extérieures. Sénèque nous rappelle que ce n'est pas que nous ayons un temps court à vivre, mais que nous perdons beaucoup. En d'autres termes, ce n'est pas la brièveté de la vie qui pose problème, mais la manière dont nous utilisons le temps qui nous est donné. En intégrant cette perspective dans notre quotidien, nous éveillons une confiance ancrée dans l'appréciation du moment présent, plutôt que dans l'anticipation anxieuse du futur ou le regret du passé. Imaginons que vous ayez obtenu une promotion au travail. Plutôt que de vous enorgueillir indéfiniment de cette réussite, reconnaissez que cette promotion est une étape dans votre parcours professionnel, mais pas la destination finale. D'un autre côté, si vous faites face à une période difficile, rappelez-vous que cette difficulté est temporaire. En adoptant une perspective stoïcienne, vous développez une confiance qui transcende les hauts et les bas de la vie. L'impermanence stoïcienne nous invite également à pratiquer l'art de la gratitude. Appréciez les moments de joie sans vous y accrocher avec désespoir. Reconnaître la beauté éphémère de chaque instant nourrit une confiance en soi qui découle de la gratitude pour le chemin parcouru et pour les opportunités à venir. Ainsi, chers stoïciens et stoïciennes, la quatrième étape vers une confiance en soi inébranlable consiste à embrasser l'impermanence comme un élément naturel de la vie. En comprenant que tout évolue, nous construisons une confiance qui s'adapte aux changements, qui danse avec les rythmes de l'existence. La dernière étape de notre périple vers une confiance en soi inébranlable, c'est l'entraînement de l'esprit. Les stoïciens nous enseignent que la véritable liberté réside dans la maîtrise de soi et dans la discipline mentale. Plongeons dans cette étape finale pour comprendre comment l'entraînement de l'esprit devient le joyau scintillant sur la couronne de notre confiance intérieure. L'entraînement de l'esprit commence souvent par la pratique de la méditation. Assis dans le silence, observez vos pensées sans vous y attacher. Cette introspection calme permet de développer une conscience de soi profonde, réduisant l'emprise des pensées anxieuses et renforçant la confiance en votre capacité à rester centré même dans l'agitation. Marc Aurèle nous encourage à examiner nos actions chaque jour. Prenez quelques minutes pour journaliser vos expériences, vos réactions et vos décisions. Cet examen de conscience vous offre un miroir pour évaluer vos progrès, ajuster vos comportements et renforcer votre confiance en prenant des décisions alignées avec vos valeurs. Épictète souligne l'importance du discernement dans l'entraînement de l'esprit. Discernez entre ceux qui est sous votre contrôle et ceux qui ne l'est pas. En concentrant votre énergie sur les aspects que vous pouvez influencer, vous développez une confiance en soi ancrée dans la réalité et la clarté mentale. L'entraînement de l'esprit est un catalyseur de résilience. Plutôt que de succomber à la pression des défis, entraînez-vous à voir chaque obstacle comme une opportunité de croissance. Ainsi, chaque revers devient une occasion de forger une confiance qui s'enrichit à travers l'adversité. La visualisation positive est une technique puissante. Imaginez-vous accomplissant vos objectifs, surmontant les obstacles et vivant la vie que vous désirez. Cette pratique renforce la confiance en votre capacité à réaliser ces visions. Comme l'affirme Sénèque, il n'est pas que nous ayons un temps court à vivre, mais que nous le perdons beaucoup.
Supposons que vous vous prépariez pour une présentation importante. À travers l'entraînement de l'esprit, méditez pour calmer les pensées anxieuses. Utilisez le journaling pour réfléchir sur vos compétences de présentation. Faites preuve de discernement en vous concentrant sur la préparation plutôt que sur l'appréhension. Visualisez le succès et enfin, soyez résilient face aux éventuelles imperfections. Ainsi, l'entraînement de l'esprit est la clé finale pour forger une confiance en soi robuste et durable. En cultivant la maîtrise de soi, la discipline mentale et la résilience, vous devenez le maître de votre destin, prêt à affronter tous les défis avec une confiance qui ne fléchit pas. Avec cela, nous concluons notre quête stoïcienne vers une confiance en soi inébranlable. Continuez à explorer, à grandir et à incarner cette confiance intérieure chaque jour. Félicitations pour avoir parcouru avec nous cette quête inspirante vers une confiance en soi inébranlable, guidée par la sagesse stoïcienne. Nous avons exploré les profondeurs de l'acceptation, plongé dans le pouvoir des pensées, cultivé les vertus essentielles, reconnu l'impermanence comme une force, et enfin, entraîné l'esprit pour atteindre des sommets de confiance intérieure. À travers ces étapes, nous avons appris que la confiance en soi authentique va bien au-delà des simples affirmations superficielles. Elle est le fruit d'une introspection profonde, d'une discipline mentale rigoureuse et d'une intégration consciente des principes stoïciens dans notre vie quotidienne. Récapitulation des étapes. L'acceptation nous a enseigné à embrasser la réalité, à concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler, libérant ainsi une puissante force intérieure. Le pouvoir des pensées nous a montré comment nos pensées façonnent notre réalité, et en cultivant des pensées positives, nous renforçons notre confiance en soi. La vertu nous a guidés vers la sagesse, la justice, la tempérance et le courage, édifiant une confiance fondée sur des valeurs solides. La reconnaissance de l'impermanence nous a libérés de l'attachement excessif, nous permettant de danser avec grâce au rythme changeant de la vie. Enfin, l'entraînement de l'esprit a été la touche finale, nous dotant de la maîtrise de soi, de la discipline mentale et de la résilience nécessaire pour maintenir une confiance en soi robuste. Chers amis, cette quête n'est pas une fin en soi, mais le début d'une aventure continue. Chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir, d'apprendre et de renforcer notre confiance intérieure. Continuez à explorer, à embrasser les défis avec courage et souvenez-vous que la véritable confiance en soi émerge de la fusion entre la sagesse ancienne et l'action quotidienne. Que cette quête vers la confiance en soi inébranlable vous inspire à vous élever au-dessus des doutes, à embrasser votre potentiel et à rayonner avec l'assurance que seules les âmes courageuses possèdent. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration philosophique. Continuez à cultiver votre confiance intérieure et à vivre pleinement chaque instant. Jusqu'à la prochaine aventure, restez confiants, restez inspirés et surtout, restez vous-même.